m'entendez bien? Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du son, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. A priori, c'est bon. Hein? Ok, j'espère que vous allez parfaitement bien et que vous êtes installés confortablement. Alors, on va ce soir avoir une double information. On va parler notamment du lancement de la plateforme Crowdfunding International Universal. Okay, on va en parler. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions si vous avez des questions précises par rapport à ce beau cadeau que nous fait CFI. Mais bien évidemment, l'événement de la journée, ce n'est pas forcément le lancement de la plateforme, c'est bien sûr en l'occurrence l'accueil d'un nouveau 7.3 dans notre famille. Et qui plus est, un 7.3 très important puisque c'est la personne qui a permis à CFI de se développer en Nouvelle-Calédonie. S'il n'y avait pas eu cette personne, il n'y aurait rien eu dans la Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi je vous parle comme ça? Parce que, vous savez, certaines fois, on rencontre des personnes et, par exemple, moi, c'était l'erreur que j'avais toujours fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je rencontrais des gens pour rencontrer des gens. Et donc, c'était, vous savez, vite, rencontrer beaucoup de personnes le plus vite possible sans forcément m'attarder sur les gens. Et c'est une erreur, parce que quand on prend conscience qu'une seule personne peut représenter des centaines, voire des milliers de personnes, une foule complète, un rocher complet, c'est waouh! Okay, c'est quand même assez énorme le potentiel que peut représenter une seule personne. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment très important lorsqu'on fait une présentation, lorsqu'on partage avec une personne cette information, de vraiment concentrer toute notre attention et notre concentration sur cette personne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut venir derrière une seule personne. Okay? Une seule personne. Derrière, ça peut être des milliers. Mais juste elle. Et à partir de cette personne, waouh! Eh bien, on va lui donner le micro et on va lui demander à cette chère et tendre Christine de partager avec nous tout simplement son expérience, son témoignage crowdfunding international depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu des bas, elle a eu des hauts, elle a eu des bas, elle a eu des hauts. Elle a découvert CFI, elle était en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, elle est ici en France et elle va nous partager un petit peu justement par rapport à ça son histoire. Christine, je vais donc te donner sur ce le micro. À toi. Christine, tu peux sortir et re-rentrer, s'il te plaît? Ok? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend? Parce que moi, je donne le micro, mais ça ne marche pas. Ah, c'est bon. C'était bon, Christine. Ne touche à rien, là. Je te donne le micro, tu ne touches à rien. Tu peux juste parler. Non, ça ne marche pas. Alors, c'est bizarre parce que on t'a entendu vraiment pendant une seconde. C'est bon, bouge plus. Tu ne touches à rien. Tu peux parler. Tu m'entends là? Vas-y, Christine. Oui, c'est bon. Tu m'entendez tous? Vas-y, Christine. Oui, c'est bon. Tu peux y aller. Ah, ben, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. J'ai cru que j'étais toute seule. En plus, ça bug beaucoup. Et en fait, j'ai des problèmes d'internet. Depuis tout à l'heure, il y a eu un très très gros orage. Et donc voilà. Donc on a eu beaucoup d'eau ce soir. Donc bonsoir à tous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Christine Sionnière
et je vis en France métropolitaine depuis maintenant 3 mois et demi. Alors, mon pseudo, c'est Christou888, donc ça vous parlera un peu mieux parce que les 3-8 représentant la Nouvelle-Calédonie, donc puisque j'y habitais encore dans début d'année 2017. Alors, à défaut de surplus de soleil, il me reste donc les 3-8. Alors, j'ai démarré donc CFI l'an dernier avec Mireille, Vive la vie. Très vite, les frangines sont arrivées, donc Marilène, qui est en métropole, et puis Michel à Nouméa, donc puis après Sylvie, Narcisse, Silvio, Réa nous ont rejoints, donc eux également donc, sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis j'avais démarré aussi avec Philippe en métropole, mais très vite, pas de chance, il est tombé malade, et puis du coup, il n'a pas avancé le pauvre. Voilà. Et ce sont les aléas de la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien, et donc il va avancer maintenant avec moi, maintenant qu'on est proche l'un de l'autre. Voilà. Alors, un mois après, donc, nous avons appris notre départ pour la métropole. Donc, un mois après elle va adhérer donc dans CFI. Et donc, on savait qu'enfin, on a appris notre départ en métropole. Donc, on partait donc dans le courant de l'année 2016. Alors, nous allons du tout mettre en œuvre, vendre l'appartement, donc les meubles, etc. Et c'est pas facile de faire donc du CFI en même temps que tout ça, donc ça a été un peu compliqué. Et donc, ça a retardé effectivement mon évolution, et donc c'est pour ça aussi que beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie sont sortis avant moi. Mais bon, ce n'est pas grave, puisque c'est chose faite aujourd'hui. Alors, j'ai fait tout de suite appel, donc à l'époque, à Laurent, pour qu'il puisse consacrer 2 jours par semaine pour gérer la Nouvelle-Calédonie, puisque je ne pouvais pas le faire au niveau des conférences, hein, parce que ça me prenait vraiment trop de temps et je n'aurais pas pu m'occuper de tout. Et malgré le décalage horaire, donc il l'a fait. Donc merci Lolo de l'avoir fait, parce que c'est ce qui a permis aussi donc ce succès que l'on connaît aujourd'hui donc en Nouvelle-Calédonie. Alors je suis donc de ce fait pas la première à être sortie, comme je le disais, en Nouvelle-Calédonie, à avoir terminé mon Starway, mais c'est acquis aujourd'hui, donc peu importe le temps, on finit par y arriver, la preuve. Alors j'ai une pensée particulière donc à une amie donc, qui est partie l'an dernier. Sans elle, je n'aurais peut-être pas connu des personnes formidables qui m'ont suivi sur CFI, dont Steve, Marie-Claire, Cécile, mère et fille, Rosita et bien d'autres. Plus d'autres personnes, donc la grande Annette, grande par sa présence mais pas par sa taille, et son dévouement au sein de l'équipe, puisque c'est elle qui m'a remplacée donc, sur Nouméa. Miguel, Henri et toute sa tribu aussi, donc Charline aussi, font partie de cette merveilleuse équipe qui ont permis aujourd'hui de pouvoir acquérir mon 7-3. Bien aussi avec forcément le reste de l'équipe, avec Réa, avec Mireille, Michel, etc. Donc tout ça, ça a fait donc un groupe vraiment, ça a vraiment bien construit, même plus que bien construit, parce qu'il y a énormément de monde maintenant là-bas. Alors, ce 7-3, donc je le dois aux porteurs de projets qui ont été actifs, je dis bien actifs dans cette équipe, de ouf, je dis bien actifs parce que j'ai beaucoup trop de comptes qui comptent sur Pierre et Paul pour avancer, et ça, c'est franchement dommage. Et c'est aussi pour ça aussi que ça retarde notre avancée. Alors, pour celles et ceux qui démarrent, n'hésitez pas à parler de votre projet. Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment trouver 2 porteurs de projets qui vont faire en sorte de faire avancer leur projet et le vôtre. Alors, on ne peut pas se tromper, on peut se tromper dans ce cas précis parce qu'on n'est pas sûr à 100% que quelqu'un donc va réussir. Dans ce cas-là, il ne faut pas vous contenter non plus de 2 porteurs de projet, il faut vraiment en trouver d'autres. Et en fait, il faut toujours essayer de parler de son projet à tout le monde, en fait, voilà. Et de faire adhérer un maximum de personnes sur CFI. En même temps, je vous dirais que vous leur rendez service, puisque sans passer par les banques, sans rien, eh bien, vous leur permettez quand même de pouvoir se construire une maison, s'acheter une voiture et faire un grand voyage, etc. Donc, c'est vraiment important que vous parliez du projet, parce qu'en même temps, eh bien, si vous n'en parlez pas, vous n'aidez pas les autres non plus. Voilà. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a plein de gens qu'aujourd'hui qui ne sont même pas au courant que CFI existe, et c'est franchement dommage. Alors, il est aussi très, très important qu'on démarre tous ensemble, même à distance. Quand vous avez, par exemple, des personnes à distance, eh bien, c'est pas grave, hein, il y a Skype, il y a Internet. Aujourd'hui, je vis en France, et puis mon groupe principal, je sais, oui, c'est quand même le plus gros groupe, il est quand même en Calédonie. Ça ne m'empêche pas quand même de les avoir au téléphone, ou même de les avoir sur Internet, c'est quand même assez important. Et puis voilà, pour vous dire que tous ensemble, on évolue aussi beaucoup plus vite.
et c'est beaucoup plus constructif. Alors, si vous avez en plus la même chance que moi, je vous le souhaite également, c'est de rencontrer des personnes formidables qui étaient loin de moi à l'époque, comme Laurent, Mireille, Marina, Sabrina, Johanna et tant d'autres, que j'ai pu rencontrer donc au mois d'août, et puis j'en ai rencontré d'autres après avec Sébastien le mois dernier. Et croyez-moi, c'était vraiment super donc d'avoir rencontré tout ça, toutes ces personnes. On est vraiment tous sur la même longueur d'onde et c'est ça qui est le principal. On a vraiment, je sais pas, on a l'impression de vivre autre chose que ce qu'on a vécu avant. Alors, quelque chose aussi important à souligner, quand on devient porteur de projet chez CFI, on prend ses responsabilités et on accepte de jouer le jeu jusqu'au bout. On n'abandonne pas, il n'y a que comme ça que votre projet verra le jour. Sinon, reste la chance, mais ne comptez pas trop dessus. Parce que la chance, eh bien, elle ne peut pas toujours sourire. Alors avec CFI, on crée des liens d'amitié et ça, c'est un bonus. Donc comme on le dit en Nouvelle-Calédonie, soyez focus ou actif, c'est un travail d'équipe. Toutefois, quand vous arrivez à ce niveau, il est inutile de vous dire que ce n'est que du bonheur, car votre projet, c'est votre projet qui prend forme. Alors, je n'ai pas encore sorti la bouteille de champagne, puisqu'on a été super occupés, puis en plus, on est que tous les deux. Et par contre, ce sera chauffé ce week-end, puisqu'on part en Belgique et on sera en famille tout le week-end. Voilà. Donc, on va pouvoir attraper ça dès demain soir. Et donc, voilà. Donc, on verra ça, comment dire. Oui, c'était vraiment un très, très bon moment avec Sylvain. Donc, on verra ça ce week-end pour la bouteille. C'est sûr que la chance, il faut la provoquer et il faut comment dire, il faut vraiment se mettre au diapason pour réaliser son projet. Voilà. Et à chaque fois que j'ai eu un moment libre, j'ai toujours avancé, à chaque fois. Donc, ce qui prouve bien que quand on n'a pas ce moment, eh bien, ça ralentit quand même largement les choses. Voilà, Lolo. Si vous avez des questions, essayez. Enfin, je sais pas, posez des questions. Lolo, t'es là? Je suis là. A priori, il n'y a pas de questions. Oui, il faut en parler à tout le monde. Voilà. Annette qui vit à Nouméa, tous les jours on est en contact quasiment. Marie-Claire, c'est pareil. On est tout le temps en contact. Voilà. Merci en tous les cas à vous tous. Parce que sans vous, on n'y serait pas Christine. Non plus. Oui. Regarde, il y a des questions. Première question de Tara Jolie 24. Depuis combien de temps tu as commencé? Et Juliette te pose la question, comment tu procèdes? Alors j'ai commencé surtout en janvier. Alors, je suis inscrite depuis décembre, depuis le départ, décembre 2015 plutôt. Mais je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai démarré un mois après, pour des raisons diverses d'ailleurs. Et donc, j'ai démarré en janvier 2016, en fait, CFI, fin janvier. Et j'ai démarré avec Mireille, je ne me rappelle pas de la date exacte. Voilà, donc après mon procédé, en fait, je parle au départ à des gens que je connais. D'ailleurs, au départ, c'était que des gens que je connaissais. Et puis bon, je fais du marketing de réseau depuis 15 ans. Donc, je connaissais aussi pas mal de monde aussi. Bon, malheureusement, j'ai des gens que je connais aussi depuis longtemps qui n'ont pas adhéré dedans, parce que forcément, quand on est à l'autre bout du monde et que les gens qu'on a connus, ils sont en métropole, c'est pas forcément toujours évident de les faire adhérer, ils sont pas toujours présents, le décalage horaire, etc. Donc, alors, qui m'a fait découvrir le crowdfunding? Alors, il s'appelle David, celui qui m'a fait découvrir le crowdfunding. Voilà, il s'appelle David, il est membre CFI aussi. Et en fait, le crowdfunding, on l'a découvert avant CFI, dans une autre plateforme qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et David, il était dans le groupe de celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est minimum 2 et maximum, et le maximum est autorisé. Voilà. J'ai dû rentrer à peu près, je ne sais pas, peut-être une quarantaine de personnes, je ne sais pas.
j'ai pas fait le compte, hein. Voilà. J'ai pas fait le compte. Enfin, je dis à moi toute seule, hein. Après, le restant, c'est venu avec mes porteurs de projet. C'est pas venu non plus par hasard, hein. Je connais pas 1000 personnes toutes seules, hein. C'est pas possible. Ben oui. Non, mais c'est bien déjà, c'est bien. Si tout le monde faisait ne serait-ce que même que 5 ou 6, ce serait génial. Ce serait génial. Voilà. Et de toute façon, il y en a plein qui disent on connaît personne. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand quelqu'un vous dit je ne connais personne, alors vous prenez, alors ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'avait sorti ça dans un autre plan dans un plan de marketing. Et j'ai dit ah bon, tu connais personne? Et on était au restaurant, il y avait la nappe était blanche. Et j'ai dit bah tiens, prends un stylo et marque-moi tous les noms que tu connais, déjà moi, puisque tu me connais. Et en fait, elle a commencé par 1, par 2, par 3, et en fait, elle n'arrivait plus à arrêter, et la map était remplie de noms à la fin. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit « je ne connais personne », bah, vous lui dites « non, c'est pas vrai ». Et dans ce cas-là, bah, si vous avez un bout de papier à côté, vous lui faites poser, donc vous lui faites marquer toutes les personnes qu'elle connaît. Et après, donc forcément, par ordre d'arrivée, eh bien, par ordre, voilà, vous lui dites, bah voilà, maintenant, à qui pourrais-tu conseiller ce genre cette femme, on va dire, qui pourrait être intéressée donc par CFI, puisque là c'est le cas de CFI, par l'une des personnes que tu as marquées. Et automatiquement, elle va chercher, puis elle va dire, ah bah tiens, ça pourrait. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà. C'est qu'il faut toujours aller au-devant des questions des gens. Oui, voilà, la liste de noms, c'est très très bien. Il faut toujours aller au-devant des gens parce qu'en fin de compte, les gens vont toujours trouver une excuse pour ne pas avancer, justement. Et ça, c'est nounouille. C'est nounouille. Parce qu'on connaît tous du monde. On vit pas sur une île déserte. Même en Nouvelle-Calédonie, c'est pas désert. Voilà. Elle fait 450 km sur 50 de large. C'est pas le désert. Hein, donc, voilà. Donc, personnellement, j'ai une métro qui habitait là-bas et j'ai connu plein de monde là-bas. Bon, voilà, donc on ne peut pas trouver des excuses tout le temps en disant voilà, non, je connais personne, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Vous invitez automatiquement au moins 2 personnes qui viennent chez vous prendre le café ou je ne sais quoi. Hein, alors à moins de vivre vraiment sur. Exactement. Voilà, c'est le petit paradis de l'amitié, c'est exactement ça. Et en même temps, ben voilà, puis même s'il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc., ben justement, c'est le moyen aussi peut-être de renouer. Donc, mais moi, je continue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je continue tout simplement à améliorer donc, cette équipe. J'ai encore fait rentrer quelqu'un hier, quelqu'un de mon ancien groupe d'avant. Donc, tout arrive. Voilà, tout arrive. Donc, c'est comme ça. On peut, voilà. Puis il y a toujours aussi la publicité aussi qu'on peut faire sur Internet. Lesquels moments ont été les plus difficiles? Ah, pour moi, quels moments étaient les plus difficiles? En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui me tracasse beaucoup. Hein. Je me dis toujours qu'un jour, que j'y arriverai. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste. Hein. Alors là, moi, j'ai un moral d'enfer. Et donc, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Et oui, il faut toujours continuer de toute façon, même après. Parce qu'en même temps, après, on aide les autres aussi. Voilà. Donc, il faut toujours garder le moral, même si on avance moins vite, même si c'est pas grave, ça. C'est pas le plus grave. Ouais, exactement. Voilà, nous deux, on remet la terre. Mais il n'y a pas que toi, Annette. Il y a aussi Marie-Claire qui la remue. Il y a Michel. Hein. Bon, il y a Sylvie, bien entendu. Hein. Sylvie, Réa et Silvio. Et c'est vrai que, voilà. Puis il y a Mireille. Mireille aussi, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Donc voilà. Donc c'est vraiment grâce à tous ces gens-là que je suis sortie. Mais maintenant, le travail continue, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce qu'on est en 7-3, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Si le travail s'arrête, voilà. Alors du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on va en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, donc de toute façon, je reviens en Nouvelle-Calédonie normalement
les fondateurs vont être là. Peut-être que j'arriverai un peu avant si on est sur des dates. Et puis, Annette, puisque j'ai ma chambre chez toi, donc je resterai peut-être un mois ou deux. Comme ça me permettra de pouvoir développer toutes les deux et de voir un peu tous les problèmes que tu as pu rencontrer. Voilà, on mettra tout. Il y a intérêt. Oh, je me fais engueuler si je ne l'ai pas. Voilà. Mais oui, bien sûr, voilà. Et en même temps, je vous assure qu'on aide des gens à sortir de la merde, quoi. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas, quoi. Vous avez des gens, il y a tellement de chômeurs. Bon, moi, je parle pour la France, hein. Je parle pour la France notamment. En France, il y a un nombre intolérable de chômeurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne va pas carrément aller voir Pôle emploi, quoi. Et à Pôle emploi, d'aller voir les gens qui sortent de là et leur demander, voilà, est-ce que ça vous intéresse je ne sais pas, de leur poser des questions à la sortie Pôle emploi, pourquoi pas. Voilà. Je vous donne des conseils, des idées, hein. Voilà. C'est vrai qu'à Nouméa, il y a moins de chômeurs. Mais il y en a quand même, il ne faut pas rêver. Hein. Il y en a quand même. Mais il y a plein de gens qui peuvent être intéressés. Ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas de sous qui sont intéressés. Ça peut être aussi des gens qui ont de l'argent. Hein. Voilà. C'est pas uniquement des gens, il y a des gens plein de pognon qui en fait aiment bien l'argent et qui veulent bien quand même rentrer dans ces filles. Et oui, il faut la motivation pour aider les autres aussi. Voilà, exactement. Parce que de toute façon, plus on va trouver du monde et plus on va aider les autres. Voilà, ça c'est... Oui, le primordial, c'est aussi de continuer même après. Hein. Même après. On ne peut pas s'arrêter. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Yes, on t'entend. On t'entend très bien, Christine, c'est bon. C'est haché. Ah, ils n'ont plus de son, ils m'entendent plus. Si, c'est bien, c'est bien. Mais ça bug, hein. Ça bug sérieusement chez moi. Oui, tu habites dans la campagne, ça bug, Laurent, dans la brousse. Tu es dans la brousse, mais on t'entend. Laurent qui apparaît, mais je n'entends rien. Merci, Christine. Ok, bon, je lui prends le son. Merci, Christine. Tu m'entends, Laurent? Oui. Si, c'est bon. Yes. Alors, il y a du son. Merci énormément, Christine, pour ce partage. Alors, je vais le marquer au cas où je n'entendrai pas. Yes. Ok. Magnifique. Christine, tu m'entends toujours ou pas? Est-ce que tu peux me mettre si tu m'entends? Parce que tu avais a priori un petit souci de connexion. Je voudrais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est Erwan qui posait la question, est-ce qu'on doit continuer après le 7-3? C'est là en fait que le travail commence, j'ai envie de dire. Parce qu'à partir du 7-3, on est vraiment dans un fauteuil très confortable et c'est encore plus plaisant de pouvoir partager cette information parce que tu te sens vraiment libéré quand tu as passé cette fameuse étape du 7-3. Tu dis, wow, c'est fait, c'est bon. C'est comme un popcorn, tu vois, qui explose, enfin un grain de maïs qui explose, du popcorn, c'est ça, c'est la libération. Et de cette manière, quand tu vas partager cette information, tu vas parler différemment parce que tu ne vas pas avoir la sensation ou tu ne vas pas avoir le feeling de vouloir forcer la personne à prendre la décision parce que de toute manière, tu as déjà atteint le niveau 7.3 et tu sais très bien que tous les dons qui vont venir par la suite, eh c'est ceux que tu vas utiliser pour financer ton projet. Et là, tu vas te sentir libre, à l'aise et tu vas en parler avec un énorme plaisir, une légèreté. Tu vois, une légèreté.
Et c'est tellement plaisant qu'à partir de ce moment-là, en fait, tu ne pourras pas t'empêcher d'en parler. Ça va devenir tout naturellement normal. Waouh! On a la Belgique qui est en ligne. Salut Innocent, bonsoir à tous. Effectivement, on a la Belgique qui est en ligne, on a les Caraïbes qui sont en ligne, avec la Martinique, j'ai vu la Guadeloupe, on a le Canada, bonsoir à Guylaine, bonsoir à Pierre, on a également la Suisse, on a la Nouvelle-Calédonie qui se lève, on a qui encore on a les États-Unis, oui, on a Aminata, et puis on n'a pas que Aminata, j'ai vu qu'on a aussi Vial. Yes, il y a du monde ce soir, de différents pays, le pays francophone. Ça fait plaisir. On a Nadia également aux États-Unis, on a Marama aux États-Unis. Les États-Unis se réveillent. On a alors l'EC Fondation, alors ça c'est BJ, je ne sais pas ce que c'est comme pays. BJ. Bonne journée, ok? Belle journée. Françoise de la Suisse, Deliska également du Canada, ouais. Puis bien sûr, tous les Français qui sont parmi nous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de ne jamais perdre de vue, de pouvoir en partager avec les autres. Parce que, en fait, le fait d'avoir passé le 7-3, ce serait en fait condamnable de passer le 7-3 et de s'arrêter de ne plus en parler. De quel droit on devrait arrêter de partager cette information parce qu'on a passé le 7-3? C'est pas faire. Pour moi, c'est pas faire. C'est justement parce qu'on l'a fait qu'on se doit de le partager avec d'autres personnes et de donner la chance à ces autres personnes de pouvoir savoir qu'on a une information. Encore une fois, comme je le répète très souvent, nous sommes des porteurs d'informations. Notre devoir est de transmettre cette information. Nous la partageons, nous la donnons. Les gens veulent, tant mieux. Ils ne veulent pas, aucun souci. Par contre, ils doivent savoir que ce concept existe et ils doivent prendre en toute conscience la décision de faire ou de laisser pour les autres. De faire ou de laisser la place aux autres. C'est tout, hein? À partir du moment où vous comprenez ça et vous avez vraiment digéré cette idée, vous allez voir que vous allez passer cette information avec les gens d'une manière très légère. Parce que le problème, c'est que si on tente de forcer les gens, de les convaincre, ça ne marche pas. Plus tu vas vouloir les ramener vers toi, plus ils vont s'éloigner. Plus tu vas vouloir les convaincre, plus ils vont se protéger. Plus tu vas souhaiter argumenter, plus ils vont avoir des objections. Et c'est le système humain, c'est comme ça, c'est malheureux, mais on ne peut rien faire. On a Mania qui est avec nous, qui nous avait fait un cours une fois sur convaincre, d'accord, composé de 2 mots, vaincre les. Non, on ne fait pas ça, ça ne sert à rien, on perd du temps. Pareil, c'est mieux de parler avec des gens qui ont l'esprit comme un parachute, l'esprit ouvert, sinon ça ne marche pas. On ne peut pas parler avec des gens qui sont fermés, qui sont culbutés, qui ne veulent rien savoir, qui ont tout vu, tout vécu. Ça ne sert à rien. On a une information qui est en or. Nous l'avons compris. Après, c'est à nous d'être doués ou de faire le maximum pour transmettre cette information. Malheureusement, tout le monde n'est pas capable de savoir le faire. Et notre travail, notre mission, quand on est nouveau sur cette plateforme, c'est tout simplement de laisser faire les gens qui savent le faire. Sincèrement, moi demain, je m'inscris sur CFI, je suis tout nouveau, je n'ai jamais fait ça, je n'ai pas compris le système. Je ne vais pas m'entêter à tenter d'expliquer ça si je ne l'ai pas compris, si je ne le gère pas. Pour moi, c'est inconcevable. Par contre, c'est tellement facile d'inviter des gens à venir écouter une information qui va être donnée par un professionnel. Professionnel qui va être capable de l'expliquer, de répondre à toutes les questions et de permettre à cette personne de prendre la bonne décision. Ce serait dommage de tenter moi-même. Ce serait dommage de peut-être griller la personne. Non.
qu'une information. On n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là pour forcer les gens, on n'est pas là pour vendre des positions, on n'est pas là pour mettre des gens histoire de boucher des trous. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est plutôt dommageable. Pourquoi? Parce que si tu forces une personne ou que tu mets une personne d'office qui n'a pas l'intention de partager l'information, qui n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit, certes, tu vas remplir une position dans ton arbre de dons, un trou, mais derrière, tu vas en avoir deux. Donc, tu vas travailler 2 fois plus pour la personne qui va rien faire. Donc, au final, tu vas vouloir, te couper un doigt, mais au final, tu vas te couper la main. Et ça, ce n'est pas intelligent. Donc, c'est beaucoup mieux de ne pas forcer les gens. Les gens doivent venir d'eux-mêmes. C'est un petit peu comme essayer de forcer quelqu'un à faire pipi quand il n'a pas envie. Ça ne marche pas. Imaginez, on va prendre la route, je prends mes enfants avec moi, on a 600 km à faire, et je vais dire à mes enfants, vous allez aux toilettes, parce qu'après, on a 600 km de route. On a 600 km de route. Moi, si mon fils me dit, papa, j'ai pas envie, je ne peux pas le forcer. Il n'a pas envie. Je ne peux pas le forcer. Eh bien, c'est pareil. Si la personne n'a pas envie de le faire, il ne faut pas la forcer. Ok, très bien. Le principal, c'est que la personne sache que cette information existe, sache que la plateforme existe, qu'elle fonctionne et que nous recevons des dons. Parce que peut-être que la personne n'est pas prête aujourd'hui à s'inscrire. Mais peut-être que demain, dans 1 mois, dans 2 mois, c'est elle qui va vous appeler et qui va vous dire « Allô Erwan, en fait, ça va? Dis-moi, comment ça marche ton truc là? Ça marche toujours aussi bien ?» Et là, dans 2 mois, toi, si tu savais, si tu savais, je ne peux même pas t'expliquer. Par contre, tu as juste perdu 2 mois. Parce que ça marche encore mieux que ce que je pouvais m'imaginer. Ben, tu sais quoi? Les gens, de suite, ils rappliquent, ils viennent. Et là, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Simplement, ils vont comprendre qu'ils ont perdu du temps. Mais là, c'est eux qui vont venir. C'est leur envie, c'est leur détermination, c'est leur décision et c'est leur responsabilité. Et ce n'est pas pareil. Parce que ça va venir de l'intérieur. Et tout ce que tu vas leur dire après, ils vont écouter. Même des fois, tu ne leur diras pas, c'est eux qui vont vouloir venir chercher l'information. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais ça, il faut le provoquer. C'est la raison pour laquelle c'est très important de connaître l'envie des gens, la détermination des gens. Personnellement, il y a pas mal d'entre vous qui me connaissent bien. Moi, je ne force jamais les gens. Ce n'est pas moi qui vais vers les gens. Je laisse les gens venir à moi. Pourquoi? Parce que quand tu laisses venir les gens à toi, ils vont être attentifs. Ils vont être, ils vont écouter. Surtout, ils vont être coachables. Et des gens qui écoutent et des gens qui sont coachables, ce sont des gens qui ont envie d'apprendre pour mettre ensuite en pratique. Et bien, avec des gens comme ça, enseignables, tu vas beaucoup plus loin et tu tapes beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort que des gens qui sont butés, des gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout vécu. Moi, c'est clair et net. C'est clair et net. Toujours écouter, toujours regarder, toujours observer. Et travailler également avec des gens qui nous donnent envie. Ok? Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, et je vais terminer cette parenthèse, c'est qu'on doit travailler avec des gens qui sont comme nous ou meilleurs que nous. Pas des gens qui sont moins bons que nous.
Pas des gens qui vont souhaiter nous rabaisser. Pas des gens qui vont souhaiter, ou qui sont tout le temps négatifs, qui se plaignent, qui râlent. Je sais qu'il y en a peu en France des gens comme ça, mais il y en a. Il y a très peu de personnes qui râlent. Tout le monde est presque content. Les gens sont tous heureux. Ils sont tous, ils vivent le bonheur. C'est des gens comme ça qu'il faut. Et ceux qui sont plaignants, négatifs, qui vous tirent vers le bas, qui tu comprends, qui, faut les laisser dans leur truc. Il faut les laisser dans leur vie. Tranquille. Jusqu'à un moment donné où ils vont se réveiller. Mais le principal, c'est qu'ils sauront que ça existe. Et après, ça doit venir de eux, de l'intérieur. OK? Voilà pour cette parenthèse. Alors, est-ce que dans la salle, question générale, il y a des gens qui ont reçu et pris connaissance de la newsletter? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui savent ou qui ne savent pas, peut-être qu'ils ne savent pas, qu'il y a une nouvelle plateforme qui a été créée par CFI pour permettre à de nombreux porteurs de projets de faire un don minime et donc à de nombreux pays d'avoir cette chance lorsque le don à 200 est plutôt compliqué. Donc, je vois que des yes, 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 yes. Donc, a priori, il n'y a pas de personne qui ne sait rien. OK? Bravo à tous. Donc, ça veut dire que l'information a été passée assez rapidement. Félicitations à votre parrain. Félicitations à vous-même également d'avoir pris la décision de déposer votre projet. OK? Et vous avez vu que sur la newsletter, c'était très, très bien détaillé. C'était très bien inscrit. OK? 50 € de dons et tous les frais confondus, on est à 28 € au total. Avec l'Algérie, comment payer? Moi, je ne peux pas te répondre à cette question, mis à part le fait qu'on ne peut utiliser uniquement que les processeurs qui sont sur la plateforme. OK? À partir de là, c'est, j'ai envie de dire, aux Algériens de trouver des solutions pour qu'ils puissent être en mesure d'utiliser les processeurs qui sont sur la plateforme. Les processeurs qui sont sur la plateforme sont des processeurs qui sont sécurisés. Ce qui sécurise non seulement nous, mais la plateforme. C'est très important d'avoir un système de paiement 100% sécurisé. OK? À partir de là, on a ce qu'on a pour le moment. Je sais que la plateforme travaille également sur la possibilité de proposer d'autres solutions de paiement pour les pays africains, notamment. Mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'information. Okay? On ne peut avoir uniquement que ce que nous avons tout de suite maintenant. D'ailleurs, petite question, il y avait des personnes qui m'avaient donné l'information que la plateforme en pré-lancement était, le lien était non sécurisé. Pour celles et ceux qui m'avaient remonté cette information, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours non sécurisé? Parce que normalement, ça devait passer en sécurisé dès le lancement officiel. Alors, je ne sais pas si c'est prévu pour… Là, c'est sécurisé? Moi, je l'ai sur Safari. Pour moi, sur Safari, c'est sécurisé. J'ai bien le cadenas. Moi, j'ai le cadenas. Alors après, voilà, je ne sais pas. Il faut réinitialiser, ça veut dire quoi? Il faut actualiser, c'est ça? Ok, donc vous actualisez la page et vous avez le cadenas, c'est ça? Edge aussi. André, là par contre, je n'ai pas compris. Ok, sécurisé, bien. Donc on est bon, ok? On est bon. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette plateforme? C'est vrai que ça fait bizarre de, de recevoir des dons de 1,25 €, de 6,25 et plus, et plus important.
OK. J'ai vu qu'il y a eu également… Oui, j'ai vu qu'il y avait également un certain engouement par rapport à cette plateforme. J'ai remarqué également que vous allez très vite avec cette plateforme et pour cause, quand vous prenez simplement la comparaison d'un don de 234 € pour tout compris, hein, pour la plateforme à 200 et de 78 € pour la plateforme à 50, ben on est d'accord que la plateforme à 50, c'est un don de 3 fois moins important. OK ? 3 fois moins important. On est d'accord ? C'est une différence énorme, mais comme je l'ai expliqué la semaine dernière, cette plateforme, vous avez vu dans ma présentation, moi je continue à faire les présentations avec la plateforme à 200. Je ne parle pas pour les nouvelles personnes que je rencontre, je ne parle pas de la plateforme à 50. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu psychologique dans la tête des gens. Si tu parles d'une plateforme avec un don à 50, pour eux, ça va être impensable, commençant d'en bas, d'aller vers le haut. OK ? Ça va être impensable. Je voudrais juste vous… Moi, j'ai fait du commerce, OK ? J'ai vendu des voitures et je voudrais juste que vous compreniez un truc. OK ? Moi, mon patron m'a toujours dit, Laurent, quand on veut vendre une voiture à un certain prix, il faut le mettre toujours à un prix plus haut. Comme ça, on a ce qu'on appelle une marge, d'accord ? On a une manœuvre de négociation. OK ? Si je commence par dire à la personne, on a une plateforme à 200, à 50, OK ? Et après, si tu es un peu plus ambitieux, on a aussi 200. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la personne ? La personne va vous dire, bon, je m'inscris d'abord à 50 pour tester et après, éventuellement, je me mettrai sur celle à 200. Alors que quand tu proposes à 200, okay, au pire, la personne va te dire j'ai pas l'argent, je peux pas maintenant, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon mari, j'aurai l'argent dans une semaine ou rappelle-moi dans un mois. Et bien là, tu es à 200, tu es bloqué à 200, tu ne peux pas aller plus haut. Donc la personne, qu'est-ce que tu fais ? Et bien éventuellement, tu lui proposes tout de suite de se mettre sur la plateforme à 50. Ce qui permet d'avoir tout le temps la fameuse possibilité de rabattre la personne sur la matrice à 50, de ne pas la perdre. On fait un glissement, mais on la met tout de suite. De cette manière, on ne peut pas avoir l'excuse que la personne ne s'y met pas, sauf si on ressent que la personne n'est vraiment pas intéressée pour quelconque raison, ou qu'elle n'a pas de projet, ou que ce n'est pas du tout cette personne avec laquelle on souhaite vraiment travailler. Okay ? Là, si c'est vraiment la personne qui nous montre qu'on ne peut pas travailler avec elle, alors oui, il faut la laisser partir. Mais si on commence à 50, ce sera difficile de monter à 200. Par contre, si on est à 200, ce sera facile de tomber à 50. Pensez tout le temps la marge de négociation. C'est ce que je faisais dans le commerce traditionnel. Quand on voulait vendre une voiture à 10 000. On ne pouvait pas mettre le prix affiché à 10 000 parce que le client, il négocie tout le temps. Donc, on mettait la voiture à 14 000. Pourquoi faire ? Pour essayer d'ailleurs de trouver un terrain d'entente à 12 000. Donc, finalement, nous, on avait besoin de la vendre à 10 000. Lui, on l'affichait à 14 et on trouvait un terrain d'entente à 12 000. Et comme ça, tout le monde était content. Là, on n'a pas de terrain d'entente, on n'a pas de manœuvre de négociation, mais on doit toujours être plus haut pour avoir moins. Si vous commencez au moins, vous ne pourrez jamais avoir plus haut. Ok ? Vous comprenez ça un peu ou pas ? C'est important parce que ça va se passer comme ça obligatoirement. Hein. C'est évident. Si tu donnes petit, si tu proposes petit, tu ne pourras pas aller plus haut. Parce que tu mets déjà la barre basse. Si tu commences haut, au pire, elle se met sur la matrice à 50. Obligé. À partir de là, cette matrice, cette plateforme à 50 va évidemment être un tremplin pour la plateforme à 200.
OK? Pourquoi? J'explique. Aujourd'hui, tu présentes la plateforme à 200. Parmi les invités, il va y avoir des gens qui vont te dire « Oui, d'accord, c'est bien, ça me plaît, je veux le faire. Par contre, je n'ai pas les 200. » Ok, pas de problème. J'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui sont comme toi. Ok, eh bien, justement, la plateforme vient de mettre en place justement une plateforme avec un seul don, tout compris, 78 €. Et tu sais quoi? Ça démarre maintenant. Les premières places sont à prendre maintenant. Donc, inscrivons-nous. OK. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne est sur la matrice, sur la plateforme à 50? On commence à faire des rendez-vous et on va parler pas de la plateforme à 50, mais de la plateforme à 200. OK? Elle est inscrite sur la plateforme à 50. On parle uniquement de la plateforme à 200. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous quand parmi les invités de cette personne, certains vont dire « Ok, très bien, ben moi je m'inscris ». Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la personne? Oh, j'ai des gens qui veulent s'inscrire sur la matrice à 200, moi j'y suis pas. Ouh là 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 là. Eh bien, elle va faire le maximum pour pouvoir s'inscrire également sur cette plateforme à 200. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas de quelle manière, elle va tout de suite te trouver 200 € de dons pour d'abord mettre son projet, elle. Pourquoi? Parce qu'elle va voir qu'il y a des gens qui veulent s'y mettre également. Donc, tout de suite, elle va voir le résultat avant d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un petit peu, vous savez, c'est un peu comme appâté. Okay? Elle voit déjà le résultat alors qu'elle n'a rien fait. Et ça, c'est très, 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 très bon. Parce que de cette manière, okay, ceux qui sont uniquement à 50 vont vouloir se mettre sur la plateforme à 200. Et ceux qui sont à 200 ont forcément tout intérêt de se mettre également sur la plateforme à 50 parce qu'aujourd'hui, tu as mis ton projet sur la plateforme à 200, mais qui te dit que demain, dans ta communauté de porteurs de projets de 200, tu ne vas pas avoir des gens qui vont souhaiter mettre un projet sur la plateforme à 50. Demain, on va te dire, allez hop, on a des personnes qui veulent mettre un projet sur la plateforme à 50 et il faut aller faire une présentation. Ce serait dommageable de ne pas avoir déposé nous-mêmes deux projets. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir jongler avec les deux. Et d'ailleurs, effectivement, on a des gens aujourd'hui, même qui sont OK tout de suite de mettre un projet sur les deux. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on sait qu'on a une personne qui veut déposer un projet sur la plateforme à 200, c'est important également de lui dire que nous avons une nouvelle plateforme qui vient juste de démarrer pour des projets avec un seul don de 78 €. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est une plateforme qui est une opportunité exceptionnelle pour toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas forcément de grosses possibilités de faire un don. Comme on l'avait dit la semaine dernière, les étudiants, les personnes âgées, les personnes qui sont en voie ou en cours, on va dire, de précarité, qui sont peut-être au SMIC, qui ont des difficultés financières, mais qui ont réellement besoin d'apport, de support, de dons, d'aide, okay? Parce que on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord avec cette plateforme à 50, on va évidemment toucher beaucoup plus de monde qu'avec celle qu'on a déjà à 200. Simplement avec un don de 50, sans parler des frais, c'est puissant le nombre de personnes avec lesquelles on va pouvoir développer la foule. Par contre, ce que je recommanderais vraiment à chacun d'entre vous, okay, c'est encore une fois de ne pas inscrire des gens pour inscrire des gens. De ne pas remplir des cases pour remplir des cases. Okay? Par contre, moi je vous propose, puisque maintenant vous êtes professionnels, maintenant vous avez tous une histoire, vous avez tous de l'expérience, vous avez tous des notions et vous savez tous travailler, la plupart d'entre vous, vous êtes autonomes, c'est de donner un challenge à la personne. Dans le sens où, moi je veux bien t'inscrire et t'aider à développer ta foule qu'à partir du moment
où tu t'engages à avoir minimum 2 personnes qui vont activement également développer ta foule. Ce qui m'intéresse, c'est principalement ton intention de faire le maximum pour développer ta foule. Parce que si c'est uniquement pour déposer un projet et rien faire, ça ne marche pas comme ça. Ça marche tellement bien quand tout le monde communique, quand tout le monde partage, quand tout le monde fait et est actif, fait les choses et est actif, que c'est dommage d'enregistrer des porteurs de projets qui vont juste déposer un projet pour vous faire plaisir, parce qu'ils n'auront peut-être pas su dire non. Ok? C'est dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et avec maintenant le recul que nous avons, le vécu que nous avons, les histoires que nous avons, je pense qu'on est réellement en capacité de mettre la barre haute. Ok? Sans avoir peur de perdre des gens. Parce que de toute manière, et vous et moi, on sait très bien qu'on a une arme de guerre dans la main. On a une bombe dans la main, on a une pépite. Okay? Nous, on en est conscient. Et c'est parce qu'on va le faire comme ça que les gens vont le faire comme on le veut. Les gens vont faire uniquement ce que vous leur demandez de faire. Si vous ne leur demandez pas, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. C'est à nous de les inciter à le faire. OK? Point très important que vous remarquerez, je crois que j'en avais déjà parlé. OK? Imaginez que vous avez vos 2 premières personnes. OK? Vous êtes là. Vous inscrivez vos 2 premières personnes. OK? Et vous avez 2 nouvelles personnes qui veulent s'inscrire. Eh bien, la première va s'inscrire sous la première qui n'a personne. Et votre deuxième personne va aller s'inscrire dessous la deuxième personne. Ce qui veut dire que le système redistribue à chacun. Il ne vient pas mettre tout de suite les 2 premières ici et ensuite ici. Une là, une là. On partage, on redistribue. OK? Ça, c'est très important. C'est très important. On partage. Personnellement, nous avons demandé, j'ai demandé à la plateforme de changer ce système qu'on appelle le débordement. D'accord? De redistribuer un par un et pas tout de suite 2 à celui-là et lui, pour recevoir, il doit attendre que lui ait d'abord les 2. C'est injuste. C'est vraiment injuste. Et puis lui, il ne fait rien, il reçoit 2. Lui, il ne fait rien, il ne reçoit rien. C'est pas bien. Donc, on a vraiment fait un maximum pour qu'on puisse aider un maximum de personnes à recevoir ce qu'on appelle du débordement. Alors, on peut parler du débordement. Le débordement, c'est génial, c'est fantastique, c'est exceptionnel. Sauf que, ok, c'est mieux quand c'est toi qui donnes du débordement. Question toute bête. Pour le débordement, ok, qu'est-ce qui est préférable? D'en recevoir ou d'en donner? C'est préférable d'en recevoir ou d'en donner? Donner sans recevoir. Ok, donner pour recevoir. Très bien. Deuxième question. Quelle serait la plus grande satisfaction? Tu serais plus satisfait si tu recevais du débordement ou si tu donnes du débordement? Ok. Moi, je vais te dire quelque chose. Si tu savais quel plaisir, ok, je parle à celles et ceux qui n'ont peut-être pas pu en donner, quel plaisir, quel orgasme tu peux avoir de donner du débordement. Qu'est-ce que c'est bon! Fantastique, c'est génial. Tu sais, c'est presque comme manger une mousse au chocolat. Oh, ça fond dans la bouche, c'est génial. Les papilles en extase, c'est pareil. C'est pareil. Et bien, le fait de créer ça, okay,
crée une émulsion. Une émulsion. Tu mélanges le sang, tu mélanges les équipes. Ok? C'est trop top. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ça à des gens qui n'avaient pas prévu de recevoir ou qui ne pensaient pas ou qui n'attendaient pas de recevoir des membres d'une foule externe dans leur foule et que toi, tu as quand même prévu de travailler, eh bien, tu vas créer à ton tour ce fameux débordement dans les équipes de celles que tu as reçues. Mais tu sais comment ça se passe? Ça fait que ça génère forcément du monde. Ça génère des dons, ça génère une foule active. Et le financement participatif ne peut se développer uniquement que si la foule est active. C'est à nous d'activer cette foule. Vous et nous, qui sommes déjà inscrits sur cette plateforme à 50, faisons le maximum pour que ça déborde. Pour que cette foule, elle soit active, elle soit enthousiaste, elle communique, elle puisse montrer des résultats. Mais il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Tant qu'il y a cet engouement, tant qu'il y a cet enthousiasme, ok, c'est très important pour toutes celles et ceux. Parce que regarde, le lancement est fait. La plateforme est partie. Demain, tu as des nouvelles personnes qui vont s'inscrire, qui peut-être n'ont jamais été sur la plateforme à 200 et qui demain sont des nouvelles personnes. Ils se mettent sur la matrice, ok, sur la plateforme à 50. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête quand ils s'inscrivent? Ils ne savent pas comment ça marche et tout de suite, ils reçoivent des dons. Ils reçoivent du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça vient d'où? Mais c'est quoi ce truc-là? De suite, sans avoir compris comment ça se passe, sans avoir compris la redistribution de dons. Ils vont voir des mails qui arrivent, des mails, des dons, des mails, des dons, des gens, des mails, des dons, des gens. Les gens, ils vont complètement disjoncter. Pourquoi? Parce que nous, on est là, on est des machines de guerre, on est prêt, on sait faire, on sait travailler, on sait partager, on sait dire, on sait donner, on sait faire des présentations, on sait faire des conférences. On est là, des soldats en mode warrior. Et bien forcément, ces gens-là, comment tu penses qu'ils vont souhaiter parler de CFI après derrière? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est à nous de le créer. On doit créer cette fameuse vague de donner, sans attendre de recevoir. Et vous allez voir ce qui va se passer. On est simplement au mois de mai, le 18 mai. Vous allez voir d'ici le mois de juillet, ok, le nombre d'entre vous qui sera déjà arrivé au Starway 7.3. Vous allez voir et vous allez sûrement être surpris. C'est également un gros travail, c'est un gros travail de communication, c'est un gros travail de présentation, c'est une grosse débauche d'énergie, mais après, qu'est-ce que ça va être bien? Qu'est-ce que ça va être bien? On l'a fait sur la plateforme à 200, celle à 50, c'est 4 fois plus puissant. Parce qu'on touche tout le monde. Les petits budgets, les grands budgets, les étudiants, les retraités et tous ceux qui sont au milieu. Tous. Donc, la plateforme est lancée. J'ai envie de dire que la fête commence. Que la fête commence. S'il y a des gens qui ont des questions sur cette plateforme, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, c'est que les chiffres sont divisés par 4. C'est tout. OK? C'est tout. À partir de là, il n'y a plus qu'à y aller, tambour battant. OK? Amusons-nous bien. Et puis, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, je vous invite à partager maintenant les informations le plus vite possible dans vos équipes, dans votre arbre de dons. OK? Surtout, partagez ces informations avec des gens qui communiquent, qui sont actifs, qui partagent, qui veulent avancer. OK? Ne tentez pas, petit conseil, ne tentez pas de réveiller des gens qui dorment. Parce que quelqu'un qui n'a pas été actif sur la plateforme à 200, je ne pense pas qu'il va être excité de mettre un projet sur la plateforme à 50. Laissons les gens dormir.
Travaillons avec ceux qui veulent profiter, qui veulent y aller, qui veulent se donner. Question de Paréo Lagrande. Pour les retraités, peuvent-ils s'en servir pour améliorer leur retraite? Ça ne peut pas faire l'objet d'un projet. OK? Inscription maxi avec la même adresse IP, ça veut dire quoi? Je ne vois pas trop de quoi il s'agit. Je n'ai pas vu cette information. L'information est déjà passée. On attend juste qu'il réagisse. Non. Va de l'avant. Va quand même de l'avant. On ne sait jamais s'ils avaient reçu cette newsletter directement en tant que spam. Ce serait dommage. Rien ne t'empêche de les appeler pour savoir s'ils ont bien pris connaissance de cette information et donc de la newsletter. Et tu leur poses la question, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Stop. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Oh bah rien. Ok, très bien, super, génial, belle journée, à plus tard. Tout simplement. Ok? Comment je fais pour avoir l'accès? À quoi? Noun. L'accès pour le lien d'inscription, c'est ça? Pour avoir ton lien d'inscription, tu recontactes ton parrain. Tu recontactes ton parrain de la plateforme A200 qui, lui, s'il n'est pas inscrit, va contacter son parrain. Qui, lui, s'il n'est pas inscrit, va contacter son parrain. Bref, l'aligner. OK? Yes. Oui, on va former, bien sûr qu'on forme. Alix, nous sommes, nous faisons des formations. Nous faisons des formations le lundi soir, principalement pour toutes celles et ceux qui sont des nouveaux membres. Nous faisons des formations comme celle-ci tous les jeudis soirs. Donc, on a 2 ateliers de formation le lundi et le jeudi soir. Vous avez un calendrier qui a été établi par des membres et pour des membres. À ce titre, merci encore une fois, Johanna. OK. Ce calendrier est ici même et vous avez ici, OK, toutes les informations avec également la possibilité de vous enregistrer sur le site pour pouvoir accéder à tout le contenu que nous avons. Et nous avons un contenu énorme et riche. Encore une fois, merci Johanna puisque tu as fait un travail exceptionnel et remarquable. Avec un calendrier où vous allez trouver toutes les présentations physiques qui sont partagées dans le groupe Facebook notamment, ainsi que sur les différents groupes Skype et dont l'information revient à Johanna. Elle le met sur ce calendrier. Nous avons également beaucoup de vidéos de présentation ainsi que de formations qui sont enregistrées. Bref, c'est en quelque sorte l'agenda CFI à partager et à consulter. OK ? Seules les transactions avec la même adresse IP sont autorisées. Pour les transactions, nous sommes limités à 2 transactions par carte par jour. En aucun cas, il s'agit de quelconque IP. C'est un système anti-fraude qui a été utilisé pour ces systèmes de paiement. OK? Bien sûr, par le biais du Bitcoin, il n'y a aucune limite. Par Neteller, la limite, c'est de charger un compte Neteller jusqu'à 3 000 €. Et à partir de là, on peut faire quelques inscriptions, effectivement. OK? On n'aura qu'une carte de débit par compte. Oui. Pas de plus. Voilà. Merci encore, Johanna. Oui, effectivement, sur la newsletter, il y a tous les 6 mois une somme de 15 € à donner et ce sera des 15 € de dons. OK? Je ressens le fait, OK, que 15 € de dons pour participer au financement de la plateforme et du staff et de tout ce qu'il y a derrière, une fois tous les 6 mois, ça fait 2,50 € par mois. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit extrêmement gênant, sachant et qu'on va pouvoir y aller fort. France, est-ce que la même carte de débit pour CFI 1 et CFI 2? Non, France. Bonsoir, France. Puisque nous avons un projet sur une plateforme A200 qui est différente de la plateforme A50. Ces 2 plateformes sont issues de crowdfunding international, mais sont 2 plateformes bien distinctes avec des statuts différents, des comptes bancaires différents, des dons différents. Okay? Elles sont issues de crowdfunding international, mais sont totalement
indépendante. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas transférer des dons d'un projet à 200 sur le back-office d'un projet à 50. C'est logique et normal. OK, voilà, il est 23h06. Je ne souhaite pas combien en retrait par mois max. Alors, normalement, Assa, bonsoir Assa, c'est 2500 € toutes les 12 heures. 2500 € toutes les 12 heures. Donc, il y a 24 heures. OK, ça fait 5000 par jour. Voilà. Yes, ouais, ça fait pas mal quand même quand on pense qu'on fait qu'un seul don à 78 €, c'est quand même pas mal. Voilà. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Je ne vous retiens pas plus. Je vous remercie encore. Je fais juste un dernier petit coucou à l'équipe de Paris avec laquelle nous avons passé un très bon moment vendredi soir dernier. C'était très agréable et j'espère vous revoir très très vite également. Bonne soirée à tous. Très bon crowdfunding et bien évidemment, à très vite. Merci. Au revoir. Ciao.